Quand nous avons rencontré Baptiste, il avait 3 mois. Et penché sur son berceau, Cyril et Pierre-Yves ne cachaient pas leur bonheur d'être devenus papa. Un vieux rêve pour Pierre-Yves, un désir plus complexe pour Cyril. Quand on est homo, on ne pense pas créer une famille ou avoir des enfants. Ça a pris bien 2 ans en fait, à réfléchir. Est-ce que je serai un bon père si je le suis? Est-ce que c'est ce que je veux? Une fois que Baptiste est arrivé, c'est vrai qu'il y a quelque chose de complètement naturel. On se dit en fait, pourquoi j'ai réfléchi en fait, c'est naturel. Ouais. Baptiste est né d'une GPA, une gestation pour autrui, réalisée au Canada. Cette technique de procréation assistée est interdite en France, mais le couple estime ne pas avoir vraiment eu le choix. Naturellement, au début, je me suis tourné vers l'adoption. Sauf qu'au tout début, c'était pas possible pour des couples homosexuels. Après, la loi a évolué avec la loi Taubira, où c'est devenu possible. Mais ça, c'est dans les textes de loi. Dans les faits, il y a aux alentours de 8 ans d'attente. Et on va pas se leurrer, un couple de parents hommes n'est pas prioritaire. Ah, petit sourire. Alors, Cyril et Pierre-Yves se lancent dans le projet d'une GPA, à 7000 km de chez eux. Sur un site spécialisé, ils rencontrent Lise, qui les choisit pour porter leur futur bébé. Après une fécondation in vitro avec les spermatozoïdes d'un des 2 hommes et l'ovule d'une donneuse et une insémination artificielle, le 29 septembre 2021, Baptiste arrive. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le jour et la nuit. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le jour et la nuit. Il a 19 mois, Baptiste. Maintenant, il marche. Il court même. Il ouvre, il cherche partout. Il est vraiment dans la découverte pour le moment. Il a beaucoup changé, beaucoup évolué. Nous aussi, parce qu'on est d'autres papas maintenant. Hein. On a appris à vivre à 3. Allez, vas-y, comme un grand. Et Baptiste prononce ses premiers mots, ballon, bateau et papa. Et voilà. On n'est pas bien là? Au début, il nous appelait tous les 2 papa. Là maintenant, on sent qu'il cherche un peu. Je pense qu'il aimerait nous différencier. Mais il ne sait pas encore dire papa Cyril ou papa Pierre. Alors, des fois, il y a papo, des fois, il y a papou. Mais on a l'impression qu'il est en train de chercher. Il nous appellera surtout comme lui, il a bien envie. Et on s'adaptera aussi à lui. Ah, c'est que tu voulais pas être au soleil. Avoir 2 papas, c'est pour l'administration française que c'est compliqué. Baptiste est né canadien. À ses 3 mois, quand Pierre-Yves se rend à l'état civil pour obtenir sa nationalité française, il manque le jugement d'un tribunal français reconnaissant la paternité de Pierre-Yves et de Cyril. À ce moment-là, il est le seul à être considéré comme père. Cyril est père d'intention. Est-ce que je peux prendre un café, s'il vous plaît? Je n'existe pas. Ce qui n'est pas gravissime en soi, aujourd'hui, mais s'il arrive quelque chose à Pierre, ça peut créer des situations graves. Parce que j'aurais aucun droit sur Baptiste, et donc il serait en fait littéralement orphelin. Depuis, Pierre-Yves et Cyril ont effectué les démarches pour être reconnus pères, tous les 2. Au Canada, ils avaient obtenu un jugement dans ce sens. Mais il fallait encore le transcrire dans le droit français. C'est ce que l'on appelle un exéquatur. Il y a eu des bonnes nouvelles. On s'était quittés quand on avait eu rendez-vous à la mairie de Nice. Et avec notre avocate, on a fait ce qu'on appelle l'exéquatur. Elle l'a présenté au tribunal de Nice, notre dossier. Et en juillet l'année dernière, et on est devenus officiellement 2 papas à part entière. Donc nous, effectivement, on a eu de la chance parce que c'est passé du premier coup. On n'a pas du tout eu besoin d'aller à un appel. Et notre avocate nous a dit qu'on était les premiers sur Nice à qui ça arrivait. Elle a été elle-même très surprise parce qu'elle préparait l'appel, en fait. Hein. C'est parti? On y va? Allez. Leur avocate a été étonnée, car elle défend des couples homoparentaux qui attendent en appel depuis plusieurs années. Ça finit par fonctionner parce qu'il y a une exigence européenne, et notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, qui exige qu'un enfant soit protégé, et protégé notamment dans sa filiation, dans la reconnaissance évidemment des parents qui sont ceux qui ont entrepris ce projet parental ensemble, et qu'ils soient liés génétiquement ou pas liés génétiquement à l'enfant. Donc il y a cette exigence-là européenne de protection de l'enfant dans ces conditions-là. Et de ce fait, la France ne peut pas empêcher totalement
cette reconnaissance de la filiation, mais peut la rendre plus compliquée. Et concernant Baptiste, deuxième bonne nouvelle, il a obtenu la nationalité française. Dès sa naissance, Pierre-Yves et Cyril ont eu à cœur de promener ensemble Baptiste, sans faire cas de possibles regards réprobateurs. Sur leur route, ils ont souvent croisé des visages bienveillants. Et vous avez adopté votre petit? En fait, c'est une GPA qu'on a fait au Canada. Au Canada? Ah oui, parce qu'en France, c'est pas permis. Exactement. Quand est-ce qu'on y viendra? Bravo, monsieur. Merci. C'est beau, c'est tout beau comme tout. Ça va vous donner beaucoup de bonheur. Hein. En tout cas, ça nous en donne déjà. Ce bonheur, ils veulent le partager avec leur famille et avec leurs amis. Ma beauté. Ça va? Ma beauté. Regarde Tati ce qu'elle a fait. Regarde Tati, qu'est-ce qu'elle a réparé? Elle a réparé le sac. J'ai réparé le sac, mon cœur. Voilà, mon cœur, il veut sa cuillère. C'est comme dans toutes les familles, quand il vous arrive une petite beauté comme ça, c'est... t'as tout mis dans la bouche. C'est un rayon de soleil pour tout le monde. Bien conscient que Baptiste est élevé par deux hommes, Pierre-Yves et Cyril tiennent à ce qu'il soit aussi accompagné par des femmes. Allez, mon cœur, tiens. Après, pour le dessert, tu vois avec tes parents. On a pris, il picore, regarde. Moi, je serais plutôt une Tati. On va au théâtre, on va au spectacle, on va au cinéma, on va au salon de thé. Quand on le laisse, par exemple, passer un week-end ici, Baptiste, c'est l'éducation que Pascal et Michel donnent. Et c'est important qu'il voit aussi comment ça se passe ailleurs. Et voilà. Et par contre, à la maison, c'est comme ça. Et chez Pascal et Michel, c'est d'une autre façon. Mais il y a quand même des valeurs communes. Vas-y, Michel, c'est toi le virtuose. Je fais le professeur. Vas-y, fais le prof. Je fais le professeur. Après le déjeuner, c'est l'heure de la sieste pour Baptiste. Les couples se retrouvent alors entre adultes. Nous, on en a parlé pendant 2 ans. Avant d'avoir Baptiste. Non, c'était ma condition. Pour moi, c'était extrêmement important. Je voulais pas avoir d'enfant si ça me faisait perdre trop de liberté et de temps pour moi et pour le couple. Ouais. Parce que je suis assez réaliste. Je pense qu'un couple, s'il passe du temps qu'avec ses enfants, il s'oublie. Et puis, je pense que c'est mieux que Baptiste grandisse avec 2 parents ensemble que séparés. C'est vrai que je te rejoins, pour nous aussi, c'était important de... Ouais. C'est un équilibre aussi. Exactement, d'avoir un moment en couple. Comme Pascal, d'autres femmes sont présentes dans la vie de Baptiste. Il y a évidemment Lise, la Canadienne, qui a porté Baptiste, qu'il nous avait présenté lors de notre rencontre et qu'il tenait à garder dans leur vie. Maybe I will show him to you. He grew a little. Je dirais que c'est un rôle indéfinissable. Voilà. Je ne sais pas s'il sera défini un jour. Oui. En tout cas, elle sera là. Elle sera présente pour Baptiste et puis même pour nous finalement, parce que bien sûr qu'elle a donné la vie à Baptiste, mais c'est aussi une rencontre qu'on a fait et voilà, c'est quelqu'un qui est important maintenant dans nos vies. La petite famille donne régulièrement de ses nouvelles à Lise et espère l'accueillir bientôt en France. Mais il faudra attendre qu'elle accouche. Elle porte actuellement l'enfant d'un autre couple d'hommes. Baptiste a aussi des marraines. Elles habitent toutes à distance. Quand elles ne viennent pas le voir, elles échangent avec lui par écran interposé. Regarde. Coucou mon cœur, coucou petit cœur. Tu chantes bateau? Bateau sur l'eau, la rivière. Regarde les marraines et dansent. On partage des moments privilégiés avec lui, on a un peu une place privilégiée auprès de lui. On est 3 à occuper cette place, donc on se partage un peu la tâche. Et puis c'est des vrais moments de plaisir qu'on a. On participe à l'éducation comme on peut, on contribue à l'éducation comme on peut. On partage des moments importants avec lui pendant qu'il grandit. Baptiste, c'est quand même un enfant sacrément facile à vivre. Moi, j'aimerais bien avoir la chance d'avoir le même plus tard. On est des marraines très heureuses. Et surtout gaga aussi, quand même. Et un peu gaga, ouais, un petit peu. On va au bain, Baptiste. On va au bain. Le bain, il est là. Voilà, ici, tu vois.
Le bain dans le salon, c'est fini? Ça fait longtemps, oui. Le bain, un moment moins anodin qu'il n'y paraît. Au début, il fallait tout faire pour lui. Et puis après, il a envie d'y rentrer tout seul, d'y sortir tout seul, de jouer tranquillement dans son coin ou de jouer avec nous. Donc voilà, c'est plus à gérer le degré d'autonomie que lui il souhaite. C'est un de nos rôles. On n'est pas censé en faire un enfant captif de nous et qui a toujours besoin de nous pour faire ce dont il a besoin. Donc oui, le but c'est de l'amener à être autonome au rythme qui peut être le sien, pas trop rapidement non plus. Oui, c'est quoi ça? Oui, c'est les camions de pompiers. Et l'autonomie de Baptiste va bon train. Il adore se rendre à la crèche. Viens. Ah, le chien. Dans cet établissement, Baptiste n'est pas le premier enfant avec deux papas. À l'inscription, Pierre-Yves et Cyril ont tenu à expliquer comment était né Baptiste. Bonjour. Bonjour. Coucou Morgane. Bonjour. Tranquille. Ouais. Tu vas dans les bras de Morgane? On est en train de jouer au puzzle là-bas. Ah bah oui. En fait, ça a été naturel, il n'y a rien eu, il n'y a même pas eu de remarques ou ce genre de choses, donc ça a été fluide. Deux parents. Deux parents, voilà. Deux parents comme tout le monde. Et vous aviez des appréhensions avant l'inscription à la crèche? Oh bah... Un petit peu, enfin moi un petit peu, je savais pas ce que les gens auraient pu penser, ce que l'équipe aurait pu penser, est-ce qu'il aurait traité Baptiste différemment parce qu'il avait deux papas? Et en fait pas du tout, ça a été complètement naturel, il est traité comme tous les enfants et ça je trouve ça super parce qu'au moins il s'intègre de la meilleure des façons avec les autres du groupe. Et vous avez des questions parfois quand même? Non, franchement. Quand il y a des questions, c'est des gens bienveillants qui s'intéressent à comment on fait quand on est deux papas et qu'on veut des enfants. Ouais, voilà, c'est plutôt dans ce C'est que des questions bienveillantes, gentilles. Et puis en fait, on échange surtout sur l'éducation. Voilà. Les problèmes qu'on rencontre avec un enfant. Et ils sont tous les mêmes. Ouais, on a tous les mêmes problématiques. On parle de plein d'autres choses que de deux papas. C'est un autre jour dans la maisonnée. L'une des grand-mères de Baptiste, la mère de Pierre, est venue passer quelques jours en Il y avait famille. d'autres Baptiste? Ah non, tu veux du sucre? Des moments légers, pourtant inimaginables il y a encore quelques années. Quand Pierre a annoncé à ses parents son homosexualité, s'en sont suivis des mois de rupture. Et puis, la rencontre avec Cyril, puis leur projet d'enfant, ont bousculé les idées reçues. Non? Tu fais toi-même, comme un grand. J'avoue que j'avais perdu espoir, vu la situation, d'avoir un jour un petit enfant. Je ne pensais pas, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Les démarches étant tellement compliquées, financièrement aussi, c'est un budget, enfin tout. Tu fais tout seul? Combien de temps? Ah ben moi, dès que je peux venir le voir, je suis contente de passer du temps avec lui, du temps que je n'ai pas nécessairement passé avec mes enfants. Donc là, je ne suis pas là pour l'élever, l'éduquer. Je suis là pour jouer, pour lui parler, lui apprendre des choses, pour le promener, voilà, pour faire plein de choses avec lui. Les mots d'une grand-mère comblée. Cette réussite inspire aujourd'hui d'autres couples homosexuels en désir d'enfant. Après la diffusion du reportage consacré à l'arrivée de Baptiste, Pierre-Yves et Cyril ont dû répondre à de nombreuses questions, comme celle de ce couple de monégasques invités à prendre l'apéritif. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui ouvres la bouteille? Tu veux ouvrir la bouteille? Le désir d'enfant conduit de plus en plus de couples infertiles à recourir à une gestation pour autrui. Dans les pays qui autorisent cette pratique, des dérives commerciales sont à craindre. Au départ, on avait pris des rendez-vous avec des cliniques et des agences. Et c'est vrai qu'on sentait quand même le côté business derrière. Ouais, vous nous avez prévenus. Ouais. Oui, parce que, oui, parce que, mais c'est vrai. Mais parce qu'aux États-Unis ou au Canada, l'argent, tu demandes le moindre chose, le moindre renseignement, faut payer. Déjà, dès le début, tu payes et après on discute. Ce qui est surtout compliqué, c'est de ne pas se faire avoir parce qu'on peut trouver sur Internet ou par des témoignages d'ambassadeurs, parce que maintenant ça existe énormément, des personnes payées pour vendre l'agence, en fait, l'agence de mère porteuse ou la clinique.
À Monaco, en cas de GPA, seul Alan ou Mathieu serait officiellement le père de l'enfant. Ils savent déjà comment ils contourneront le problème. Si ça peut vous rassurer. Nous, notre idée serait de ne pas dire qui est le père. Ça, je comprends, parce que du coup, nous non plus, on l'a jamais dit. Le géniteur. Pour le géniteur, Exactement. en tout cas. Ouais. Faut pas qu'il y ait de préférence. Ah, ça, je suis bien. Exactement. Alors là, je vous rejoins complètement. Enfin, donc c'est pour nous, ça que personne sait qui est le géniteur de Baptiste. Ouais. Voilà. Il n'y a que Cyril et moi. Et est-ce que Baptiste le saura? Bien sûr. Baptiste le saura. Bon, ben à votre projet. Merci. Allez. Ça, c'est quand on n'a pas ce qu'on veut. Il sait ce qu'il veut et il nous le fait savoir. Voilà. Mais bon, nous aussi, on sait ce qu'on veut. Il n'y a pas de tabou. Il faut qu'on lui réponde à toutes les questions qu'il a. Parce que forcément, à un moment donné, quand il va parler, que ce soit à la crèche ou à l'école, il va bien dire « Maman, elle est où ?» ou « Il n'y a pas de maman ». Donc il faut qu'on lui explique. Enfin voilà. Il voit bien déjà à la crèche que c'est ces deux papas qui viennent le récupérer. Et que les autres, il y a un papa et une maman. Après, bien sûr, au moment où on a une problématique, je pense que nous, on pourra aller voir un psychologue, ça c'est clair. Pour comment en parler avec notre fils. Oh, tout cassé. Oh non. Pour Cyril, devenir papa l'a comme réconcilié avec la parentalité. Son père était absent et sa mère a dû faire des sacrifices pour l'élever. Alors entre les deux, moi je me disais, alors soit je suis un père qui aimera pas son fils, et je veux pas, soit je serai un père qui va sacrifier toute sa vie pour son fils, et je veux pas non plus. Donc je me disais, j'aurai pas d'enfant. Puis voilà. Et en fait, il y avait une troisième voie. Il y avait une troisième voie. On peut aimer son fils à la folie, puis en même temps penser à soi et penser à son couple et à sa vie professionnelle, sociale, intime, intérieure aussi. Le samedi matin, c'est bébé nageur. Alors? Elle fait son timide. Oh, dis donc, depuis le temps qu'on s'est pas vu, tu te caches? C'est ça, il se cache. Tu veux un ballon? Ouais, mais il vous a reconnu. Ah bon, j'espère bien alors. Près d'une heure dans une eau à 32 degrés, pour se sentir à l'aise dans le milieu aquatique, ne pas craindre de mettre la tête sous l'eau et aussi partager des moments de complicité en famille. C'est un loisir à trois, en plus c'est libre, il n'y a pas de faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Il joue librement et puis l'eau, je sais pas, il se passe autre chose que sur la terre ferme. Il adore, donc c'est que du jeu pendant 3 quarts d'heure. En quelques années, Pierre-Yves et Cyril ont réussi à réaliser leur rêve d'avoir un enfant, de l'élever au mieux et de lui donner tout leur amour. Ils ont su créer aussi autour de lui un entourage solide et bienfaisant. Et ils ont finalement renoncé au projet d'accueillir un deuxième enfant, soucieux de conserver l'équilibre précieux qu'ils ont trouvé à 3. Baptiste est désormais plongé dans le grand bain de la vie, le sourire de ses deux papas comme horizon et comme phare.